Chers collègues, le sujet est important pour notre département et pour notre collectivité. D'abord parce que les inégalités femmes-hommes perdurent malheureusement dans notre région et notre département, depuis l'école, le collège, en passant par le travail jusqu'à la retraite. Ainsi, les Hauts-de-France ont enregistré en 2020 le taux d'emploi féminin le plus faible de France métropolitaine. En outre, l'absence de diplôme apparaît nettement plus pénalisant pour les femmes que pour les hommes. Les écarts de salaire, quant à eux, sont toujours importants. Dans notre région, les femmes affichaient en 2021 un salaire net annuel moyen inférieur d'environ 15% à celui des hommes. La pauvreté touche aussi bien davantage les femmes que les hommes. 18% de la population de la région vivait sous le seuil de pauvreté en 2020. Cette proportion double pour les familles monoparentales, dont l'adulte référent est une femme, pour 39,5%. Les inégalités s'expriment également dans les loisirs et le sport. Les femmes ne constituent qu'un petit tiers des licenciés des fédérations sportives de notre région. Les chiffres le montrent bien, l'égalité femmes-hommes est toujours un combat et doit être au centre de nos préoccupations d'élus. L'égalité hommes-femmes commence d'abord dans notre collectivité par l'égalité entre les agentes et les agents du département du Nord. Le rapport pointe en ce domaine des résultats très positifs sur l'index égalité professionnelle, dont le score global est de 96 sur 100. Néanmoins, cet index ne comporte que 4 indicateurs et mesure principalement les inégalités salariales. En la matière, le rapport montre des écarts de rémunération toujours conséquents entre les filières dites féminines et masculines. Les cadres A, B, C de la filière technique majoritairement masculine sont nettement mieux rémunérés que les agents des filières administratives, sociales et culturelles majoritairement féminines. L'écart est de plus de 10 000 € par an chez les catégories A. Nous constatons également que les femmes demeurent davantage exposées aux risques professionnels, accidents de service, accidents du travail et maladies professionnelles, même si leur nombre a diminué en 2023, ce qui est une bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit d'une tendance. Sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein des services départementaux, nous apprenons que 11 signalements ont été effectués en 2023, 12 sanctions disciplinaires ont été prononcées. Le rapport indique que des modules sont à la disposition des agents. Par contre, la dernière formation daterait de juin 2023 et elle concernait uniquement les agents de la voirie. Il est sans doute opportun de réactiver cette action de sensibilisation en dehors des interventions régulières de la direction des projets égalité femmes-hommes auprès des nouveaux managers. Le rapport fait également l'inventaire de nombreuses actions pour l'égalité femmes-hommes mises en œuvre dans nos politiques publiques départementales en direction en faveur de la population nordiste dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport, de l'action sociale et de la santé. Je tiens d'ailleurs à féliciter les services départementaux pour leur mobilisation en la matière. Un petit regret, il n'existe toujours pas de budget dédié à l'égalité femmes-hommes au Conseil départemental du Nord, alors que notre collectivité est dotée d'un plan d'action 2024-2027. Il serait intéressant d'avoir des chiffres et d'identifier les moyens budgétaires débloqués pour cette politique, certes transversale, mais qui mériterait d'être intégrée et de transparaître au niveau du budget. Enfin, un observatoire de l'égalité femmes-hommes avait été créé en 2014 au sein des services départementaux. Il a disparu des radars, puis a été refondé sous la forme d'un observatoire de lutte contre les violences intrafamiliales dans le cadre de la politique de protection de l'enfance. La lutte contre les violences est évidemment une priorité, mais nous pensons qu'il ne s'agit pas du seul enjeu. Nous souhaiterions qu'en parallèle, un observatoire de l'égalité puisse voir le jour afin de continuer à développer cette culture, aussi bien au sein des services départementaux que sur l'ensemble de nos politiques départementales. Plusieurs départements de gauche comme de droite sont déjà dotés d'un tel outil. Il suffit donc de leur emboîter le pas. Je vous remercie de votre écoute.